Il y a quelques éléments qui distinguent le coaching en développement intégral. Un des premiers éléments, c'est l'aspect développemental. En coaching, on développe des compétences qu'on pourrait parler de horizontales, qui est ajouter des habiletés à tes capacités. En coaching en développement intégral, on parle de vertical parce qu'on insiste sur la manière d'être. On insiste sur le développement de ma compassion, ma présence, ma capacité à voir le temps plus large, ma capacité à rentrer en relation de manière à considérer plus de complexité. Et donc, dans le développement vertical, on pourrait aussi dire qu'on développe plus de conscience. Un autre élément qui nous distingue, c'est ce qu'on appelle, nous, développer un corps de coach. Dans le développement d'un corps de coach, il y a deux éléments fondamentaux, en fait, que je relie à ça. Le premier, c'est la qualité de présence. Développer cette capacité-là d'être en contact avec ce qui se passe en moi, en contact avec mes pensées, mes émotions, mes sensations, mais aussi en contact avec celles de l'autre et en contact avec la relation dans laquelle je me trouve. Donc, développer la qualité de présence, c'est vraiment un aspect qui est fondamental dans le développement de ce que nous, on appelle le développement dans le corps de coach. On oublie souvent à quel point nous sommes un instrument de développement dans la relation de coaching. Donc, se développer, travailler à son propre développement, c'est être déjà au service d'un client. Et l'autre chose pour moi qui est très importante dans le développement d'un corps de coach, c'est la cohérence. Est-ce qu'on est cohérent par rapport à notre propre manière d'être, notre propre façon d'être en contact avec notre développement? On travaille à soutenir le développement d'une personne. On devrait s'attendre à ce que le coach soit aussi au cœur de son développement. Pour moi, un coach, c'est pas quelqu'un qui devient coach lorsque le client est devant lui. On n'allume pas la lumière puis on la ferme. On est coach dans tous les espaces de notre vie. Donc, la cohérence, est-ce qu'on est capable d'intégrer nous-mêmes des pratiques dans nos vies? Est-ce qu'on a une certaine discipline autour de notre propre développement? Le troisième aspect qui distingue le coaching en développement intégral, c'est l'importance qu'on donne à la conscience du somatique, donc du corps. Changer, se transformer, puis actualiser ces transformations-là à l'intérieur de nous, ça ne se fait pas qu'en ayant des nouvelles réalisations. Pour les actualiser, les mettre dans le monde, on doit considérer qu'on habite un corps. Ce corps qui vient de notre historique. Et donc, ces habitudes qui sont ancrées, qu'on veut changer, ils sont ancrées dans toutes nos cellules, dans notre système nerveux, dans nos muscles. Et pour changer, on intègre des pratiques, donc des pratiques qui intègrent une nouvelle façon d'être dans notre corps pour générer ce changement-là. Donc l'attention au somatique est extrêmement important et permet d'actualiser les changements. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le coaching en développement intégral, je vous invite à participer à notre atelier de 3 jours qui s'intitule « Principes de coaching en développement intégral ».